Salut les gars, c'est Val. Donc je vous avais promis une FAQ. Voilà, enfin, à la base elle était pour les 1000 abonnés, sauf qu'entre temps j'en ai eu 4000. Donc du coup je sais pas trop si c'est la FAQ 1000 ou 4000. Mais bref, la FAQ elle est là. Je vous ai sélectionné pas mal de questions qui m'intéressent, qui sont susceptibles aussi de vous intéresser. Donc c'est parti, on commence. Alors question de Valouka. Valou, toi t'as un bon prénom déjà, ça me plaît. C'est quoi ton poste? Alors moi je suis formé latéral gauche, mais j'ai une petite particularité, je suis droitier, donc je joue des deux côtés, latéral droit, latéral gauche, peu importe. Alors le voyou, Mbappé se souvient encore de toi? Bon, j'ai joué avec lui il y a 4 ans, j'ai rejoué contre lui aussi, mais en tant qu'adversaire il y a 3 ans. Donc je pense que normalement quand on a été coéquipier de quelqu'un, on se souvient de lui. Après il est tellement dans un autre monde, avec tout ce qui se passe, le PSG, l'équipe de France, que on peut peut-être un peu oublier, mais normalement, quand on a été coéquipier, on s'en souvient. Et je suis super content de tout ce qui lui arrive. Ensuite, question de Yanis Gaming 95. Une vidéo avec Mbappé un jour, on reste dans le même thème. Pourquoi pas? Ça pourrait être bien stylé. Si vous continuez à me faire kiffer comme ça, partager un max, augmenter les abonnés, il y a moyen que ça puisse se passer, on va voir ça. Alors, Lara Manacero. Quand tu étais petit, quel était ton rêve? Alors moi, depuis tout petit, mon rêve, c'était d'être footballeur. C'est ma passion, c'est ce que je kiffe le plus. Donc pour le moment, on va dire que j'y arrive à peu près. Mais vraiment, vivre du foot, c'était mon objectif depuis tout petit. Donc je suis plutôt content de ce qui m'arrive. Alors Adrien, encore sur Mbappé. Tu as toujours des contacts avec Mbappé? J'en ai plus depuis qu'il est parti de Monaco à peu près. Mais comme je l'ai dit, hein, il est tellement dans un autre monde, c'est un truc de fou ce qui lui arrive. Donc c'est logique qu'on n'ait plus trop de contacts. Question de Melvin Bataillard. Salut Val, peux-tu faire un jeu concours où tu fais gagner un free gun porté en match? À bientôt. Je peux pas répondre à cette question, gros, mon free gun il est sale en match. Si vous voulez gagner un free gun, pouce bleu, et on verra, je vous l'enverrai peut-être par la poste. Usagé? Ouais, il sera usagé. Alors, question de Alicia Marotta. Je voulais te poser une petite question. Est-ce que changer de club n'a pas été trop compliqué pour ton adaptation dans le milieu du football? Ok, cette question elle est pas mal, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de fois changé de club. Et c'est pas toujours facile, parce que quand on change de club tous les ans, on se réadapte, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux coachs. Donc il faut savoir s'imposer dans son nouveau club. Après, si vous changez de club pour des bonnes raisons, pour progresser ou quoi, je vous conseille quand même. Mais le top, c'est essayer de se stabiliser dans un club longtemps et de préférence dans un bon club. Alors, question de casseur de reins. As-tu déjà rencontré des génies comme Kylian Mbappé mais qui n'ont pas percé? Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, parce qu'à côté de moi, on lève le doigt. Ah bah, Tom Santinelli, joueur de Saint-Janet. Non, sans rire, franchement, j'ai déjà connu des joueurs de ouf qui avaient, je sais pas s'ils avaient son talent, mais qui étaient vraiment au-dessus et qui sont pas forcément pros aujourd'hui. Donc c'est ce que j'explique tout le temps. Le talent, certes, c'est très important, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a plein d'autres paramètres. Et c'est pour ça que même si vous êtes un joueur moins talentueux, vous pouvez quand même arriver dans le football. Après, bien sûr, il faudra plus travailler avec les autres, faire plus de choses à côté pour compenser en gros quelques lacunes. Le prof de maths, vous avez des lacunes. Après, le point positif de changer de club, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et dès qu'on sort de notre zone de confort, forcément on progresse. Et donc ça peut être positif. Alors, question de Thomas Michel. As-tu des projets de départ de Agde? Bon, bien sûr, mon objectif, c'est pas de passer ma vie à Agde. J'ai des contacts avec d'autres clubs. S'il faut que je reste encore une année pour gratter du temps de jeu en National 3, je le ferai. Mais de toute façon, je vous ferai suivre toute mon évolution sur ma chaîne YouTube, donc vous serez au courant de tout ça. Alors, Lou Coiffier, ton meilleur souvenir dans le foot? Oh, ça, c'est chaud de le dire comme ça. J'ai eu tellement de trucs. Avec Nice, on a fait des tournois, mais de fou, qu'on a gagné. C'était des très bons souvenirs. À Monaco, on a fait le mondial Montaigu, ça c'était vraiment bien lourd aussi. En fait, j'ai pas un gros souvenir en particulier, mais dans chaque club, j'ai eu des moments forts, on va dire. À Istres, on était un petit centre de formation, on tapait toutes les grosses équipes, Marseille, Monaco, enfin c'était vraiment lourd. Et après, depuis que je suis en National 3, on a fait un 32e de finale de Coupe de France, où on a joué contre la Ligue 1 de Dijon. Donc il y avait presque 10 000 personnes au stade, et ça c'était un bon souvenir.
Alors, Tib Pampelop, il t'a manqué quoi pour, entre guillemets, percer? Technique, physique, mentale? Déjà, c'est pas mal du tout parce que tu as cerné 3 points qui sont très importants dans le foot, donc technique, physique, mentale. Bon, déjà, comme je le dis, hein, j'ai que 20 ans, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Je l'explique souvent, le foot, ça va tellement vite. Après, c'est un peu compliqué. On parle des fois de l'aspect chance dans le foot. Peut-être il y a un petit peu de ça aussi. Mais on va dire que je suis un joueur assez régulier, qui a une technique pas mal. Un physique peut-être que je peux encore développer, donc ça c'est un point où je travaille beaucoup. Et mon mental c'est plutôt un point fort, donc c'est pas spécialement un de ces 3 points qui m'a manqué. Mais comme je dis, c'est pas fini, donc on verra tout ça. Question de EFGS officiel. Est-ce que tu savais que Mbappé allait devenir aussi fort? Ça c'est une bonne question aussi parce que, en gros c'est un peu chaud à expliquer. C'était déjà un phénomène, il était vraiment trop chaud. Tu vois, c'est le gars où on disait, lui, c'est sûr, il va être pro. Après, jamais je m'imaginais que voilà, il allait faire ce qu'il fait aujourd'hui, valoir 180 millions d'euros, être en équipe de France à 19 ans, ça, je pensais pas. Mais vraiment, tout le monde savait que ça allait être vraiment un grand joueur. Après, à ce point-là, on pouvait même pas l'imaginer, quoi. Alors, Tony Rafale. Commencer le foot à 18 ans, c'est trop tard, en sachant que je suis assez fort car depuis mes 9 ans, je joue dans la rue. Ah bah là, en plus, j'ai un cas qui correspond pas mal à celui-là. Bien sûr, si tu commences à 18 ans, ça va être plus galère parce que plus on commence tôt, plus on a de chance d'arriver dans le foot. Mais par exemple, j'ai un pote qui jouait depuis tout petit dans son quartier, juste par pur loisir. Il a commencé comme toi à 18 ans. Donc en U19, il a fait ses premiers clubs. Et finalement, il a fait toute sa carrière en CFA, CFA2. Bon, il n'a pas vraiment été pro, mais il vit du foot. Il a quand même fait un essai dans un club de Ligue 2. Donc même en commençant très tard, je connais donc des personnes qui peuvent y arriver. Donc comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher et toujours croire en soi. Alors Naufel RT2, t'es le frère de Liénard à Strasbourg? Ah, cette question, tout le monde me la pose les gars. Alors non, on a juste le même nom de famille. Moi en plus je suis de Nice, donc il n'y a pas trop de rapport. J'ai des origines vite fait du Nord. Mais non, je ne suis pas son frère les gars. Alors Alex Flamand, je comprends ton parcours footballistique, mais comment étais-tu à l'école? Moi pour ma part ça allait. J'avais même un an d'avance, donc c'était pas plus mal on va dire. Et j'ai passé un bac ES, donc c'est un bac général. Et ensuite j'ai passé un diplôme pour entraîner qui est le BMF. Donc j'ai eu une scolarité on va dire à peu près normale. Alors Ryan Sheata, mais comment fais-tu pour avoir un salaire? Alors ça c'est un peu compliqué à dire, mais quand tu joues en National 1, National 2, National 3, tu peux pas avoir de contrat pro. Donc les clubs ils te font soit des contrats fédéraux, soit des contrats avec les mairies, ça s'appelle des contrats aidés, des contrats d'apprentissage. Donc ça fonctionne un peu comme ça, c'est un contrat de travail. Mais comme il n'y a pas le statut professionnel, ben, tout simplement on a un contrat qui a un autre nom, mais on travaille pour le club. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans ces niveaux-là. Alors Rusty Deville, tu supportes quelle équipe au foot? Les gars, je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi je suis de Nice, donc je supporte Paris. Non, l'appareil a bougé. Non, je suis pour Nice les gars, je suis né à Nice, donc j'ai joué 5 ans là-bas et c'est le club que je supporte. Alors, Kiftasfalem, pourquoi ne pas envisager l'étranger? Tu as une formation française qui sera peut-être mieux valorisée dans d'autres pays. Ça c'est vrai en plus. À l'étranger, ils aiment beaucoup les joueurs français parce qu'on a plutôt une bonne réputation dans nos championnats. J'y ai déjà pensé, j'ai même fait un essai dans un club pro aux Pays-Bas. Bon, ça n'a pas été concluant, mais c'est quelque chose que j'envisagerai peut-être dans les années à venir. Mais tant que je suis encore jeune en France et que j'ai des chances d'arriver, je reste ici pour le moment. Alors Damien Bruzo, qu'est-ce que tu conseillerais pour des joueurs comme moi qui font du foot depuis 2-3 ans et qui rêvent d'être footballeurs? Bon, si on commence le foot plus tard, comme j'ai dit, c'est plus compliqué. Mais le foot, ça va tellement vite. Si vous travaillez plus que les autres, que vous croyez en vous, avec beaucoup de persévérance, vous pouvez quand même y arriver. Après, comme je dis, quand on commence plus tard que les autres, il va falloir plus bosser, mettre plus d'investissement dans tout ce que vous faites. Donc ça va demander plus de sacrifices, mais si vous lâchez rien, vous avez aussi vos chances d'arriver dans le foot. Alors question de Monsieur Cordy51, il y aura quoi dans les programmes? Et en même temps je vais mixer une deuxième question de Totally Not Aspi. Tes programmes seront-ils payants ou gratuits? Alors déjà les programmes, ça va vous permettre de devenir le footballeur le plus complet possible. Donc on va bosser la vitesse, la technique, le physique, aussi le mental. Il y en a beaucoup qui l'oublient mais c'est super important pour les footballeurs.
Et donc il y aura des programmes généraux qui vous permettront de toucher un peu à tout, mais aussi beaucoup de programmes spécifiques qui vont vous permettre de vous aider sur un détail précis, quelque chose qui vous fait vraiment défaut à vous. Donc ça sera vraiment complet pour vous aider un maximum à progresser. Certains seront gratuits, certains seront payants, ça dépend. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça sur ma chaîne, mais aussi sur mon Insta, donc vous inquiétez pas, dès qu'ils sortiront, vous serez les premiers au courant. Alors trop rigolo, quel est ton secret pour réussir tes duels? Alors là ça se passe franchement tout dans la tête, c'est avant un match, surtout moi je suis défenseur, il faut se mettre dans la condition que l'adversaire on va le bouffer. Et tout le long du match on reste là-dedans, c'est juste une question de détermination. Et après normalement si tu prends le dessus sur ton attaquant, ben, tu vas réussir tes duels et ça, comme je dis, ça passe beaucoup dans la tête. Alors question de Forza Massalia, est-ce que ce sont les clubs qui sont venus te recruter ou bien c'est toi qui es allé passer des détections avant d'être pris? Exemple Nice, ASM. Alors ça dépend, je vais vous le dire clairement, par exemple pour Nice, j'étais dans un petit club d'à côté qui est partenaire avec l'OGC Nice. Ils m'ont proposé d'aller faire un essai, l'essai il s'est bien passé et moi j'ai été pris du coup. Ensuite pour Monaco, je connaissais l'entraîneur avec qui on se tenait un petit peu au courant de mon évolution. Il m'avait dit que si j'étais pas conservé à Nice, de l'appeler pour que je puisse venir faire un essai. C'est ce que j'ai fait et là j'ai été pris à Monaco. Et donc en fait ça dépend des clubs. Certains viennent vous chercher, d'autres c'est vous qui faites les démarches. Vraiment ça dépend. Bon voilà les gars, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres choses à me demander, n'hésitez pas à aller sur Insta. J'ai beaucoup de messages mais j'essaie de répondre à un maximum de gens. Du coup, je vous fais apparaître là juste en dessous mon nom Instagram. Donc posez-moi là-dessus tout ce qu'il faut. Checkez aussi mes stories, il y a pas mal de choses. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.